Shalom bien-aimés, nous poursuivons ce matin notre étude du psaume 119 et pour cela je nous invite dans les versets 9 et 10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ici, le psalmiste pose un problème majeur de notre société, jeunesse d'un côté et pureté de l'autre. Ça semble être vraiment aux antipodes. Parce que lorsqu'on parle de jeunesse aujourd'hui, on voit surtout immoralité, on voit surtout décrépitude, on voit surtout pourriture, on voit surtout, excusez-moi si les termes sont forts, mais quand on parle de jeunesse, soyons un peu objectifs, regardons autour de nous, regardons à travers les réseaux sociaux, regardons vers quoi est-ce que les systèmes du monde travaillent aujourd'hui à conduit même pas seulement la jeunesse, déjà l'enfance. Est-ce que ça commence à la jeunesse bien-aimée? Est-ce que ça commence à la jeunesse? Regardons dès l'enfance, à l'école. À l'école, c'est mon grand frère qui me disait qu'à l'école, on apprend aux enfants que chacun a le droit de disposer de son corps. Par conséquent, un acte comme la masturbation n'est pas répréhensible. On a la liberté de pouvoir se faire plaisir à des jeunes enfants. Ça commence à l'école, ça commence à la maison avec les dessins animés auxquels on expose les enfants de 2 ans, de 3 ans. On les enferme dans la chambre avec des tablettes, avec toutes sortes de gadgets afin qu'ils puissent se détruire complètement. Regardez à quoi nous exposons nos enfants. Donc, vous comprenez que naturellement, quand de telles personnes arrivent à l'âge de l'adolescence, ce sont des personnes qui sont enracinées dans le mal et qui, par conséquent, je veux dire, c'est pas facile, c'est plus facile de pouvoir changer la donne d'une certaine façon parce que le système travaille et malheureusement très efficacement à pourrir la jeunesse. Et ça, ce problème, le psalmiste le posait déjà depuis longtemps. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Parce qu'avant que tu n'arrives même à l'âge de la réalisation de toi-même pour te rendre compte, pour pouvoir faire même des choix propres, non, on t'a déjà gâté. C'est un peu ça, on t'a déjà gâté. Malheureusement, les parents y contribuent. Les parents y contribuent, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Aujourd'hui, les parents y contribuent lourdement en abandonnant leur part de responsabilité, en se retirant du game et en laissant la société éduquer les enfants, en laissant l'école éduquer les enfants, en laissant la compagnie et toutes sortes de choses éduquer les enfants. Automatiquement, c'est que les parents ont pris du recul face à ça. C'est qu'ils sont tellement préoccupés de pouvoir donner à l'école, à l'enfant, le meilleur environnement sur le plan académique, de pouvoir faire qu'il soit à la mode, à la dernière mode, qu'il ait tout ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est quoi en fait le meilleur, bien aimé? C'est pour ça que je dis qu'il pose un problème de fond ce matin, n'est-ce pas? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il répond en se dirigeant d'après ta parole. Vous savez, Jean-Baptiste pouvait dire le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes dans un monde qui est tellement violent que si toi-même de façon spirituelle, tu peux pas te tenir avec fermeté sur ce que tu sais être la vérité pour préserver ce que tu peux préserver, je peux t'assurer que ce sera vraiment la catastrophe et on le vit dans notre société aujourd'hui. Nous sommes appelés à travailler en tant que parents déjà à donner une direction à nos enfants. Nous sommes appelés à travailler en tant qu'adultes, à nous positionner radicalement. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Chercher veut dire se donner de la peine, bien aimé. Quand tu cherches quelque chose, tu ne restes pas assis. Si effectivement tu as la conviction de ce que la voix de Dieu est la meilleure et est celle dont tu as besoin et que tu ne te fais pas violence de façon radicale pour aller sur cette voie-là, je peux t'assurer que tu n'y parviendras pas parce que en face, tu as un adversaire qui est féroce, tu as un adversaire qui n'est pas prêt à reculer, tu as un adversaire qui est rusé, qui est prêt à utiliser toute forme de subtilité pour t'entraîner vers le bas et vers le bas encore. Nous sommes dans un monde où nous devons véritablement nous tenir par la puissance du Saint-Esprit pour dire non au mal, pour dire non au mal dans nos propres vies, pour dire non au mal dans la vie de nos enfants. En fait,
ce qui est certain, comme je le disais déjà hier, ce qui est vraiment intéressant dans ce psaume, c'est que le psalmiste n'était pas passif. On voit ici que ça, c'est quelqu'un d'engagé, ça, c'est quelqu'un de conviction, ça, c'est quelqu'un de déterminé dans la voie qu'il sait qu'il doit suivre. Et ça, c'est l'attitude dont nous avons besoin aujourd'hui, chacun pour sa part. Tu cesses d'être passif pour les choses qui concernent ta relation avec Dieu, le royaume de Dieu, établis le royaume de Dieu sur la terre. Cesse d'être passif et montre-toi véritablement engagé et déterminé, sachant que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que ça reste la vérité. Peu importe comment le diable s'agite, on dit qu'il est comme un lion rugissant, mais en fait, il n'est pas un lion rugissant, il fait seulement comme. Mais la vérité, c'est que le plus fort réside en toi. La Bible te rassure, si toi, tu es un enfant de Dieu, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, au travers de ce message, Dieu te donne l'opportunité de revenir à lui et de dire, Seigneur, je reconnais mes transgressions du passé et désormais, je m'engage à te suivre par la mort et la résurrection de Jésus et son sang versé à la croix pour moi. Tu as besoin de réfléchir profondément à ces paroles, à ce texte bien-aimé. Shalom à toi.